Bonjour à tous, mon nom c'est Toka. Aujourd'hui, nous allons parler d'énergie. Nous allons parler de plusieurs types d'énergie et les types d'énergie qui sont les plus répandus, les plus populaires. Il faut préciser, l'énergie, on va parler du côté physique et en même temps du côté spirituel. On va parler des fonctions de l'énergie, de ce qu'on peut faire avec et aussi de certains types d'énergie qui nous concernent plus, qui concernent plus notre identité et notre personne. Donc, pour commencer, mon nom c'est Toka. Donc, dans l'épisode d'aujourd'hui, on va énumérer quelques types d'énergie. Les plus populaires, il y a l'énergie électrique, l'énergie thermique ou géothermique. Donc, l'énergie qui provient de l'énergie de la Terre, par exemple, ou bien de la chaleur qui est environnante. Donc, surtout géothermique qui est très utilisée. Il y a l'énergie électrique, géothermique, l'énergie nucléaire, qui est aussi très connue, l'énergie solaire qui est assez répandue. Il y a plusieurs types d'énergie, l'énergie éolienne et autres. Maintenant, ça c'est les énergies utilisées, comment on pourrait dire, de manière industrielle, qui sont utilisées de manière commerciale. Il y en a d'autres qui sont un peu moins connues, mais qui sont aussi tout autant utiles et qui nous concernent encore plus. Parce que ce type d'énergie, quand on parle d'énergie électrique, on a tendance à penser que ce sont des énergies que nous ne produisons pas, mais en réalité, on a aussi un peu d'électricité. On a aussi, notre corps produit aussi de l'électricité, notre corps produit aussi de la chaleur, mais notre corps produit aussi autre chose. Notre corps produit, par les pensées et notre perception, des émotions. Donc, les émotions, cela, je vais finir par énumérer. Il y a l'énergie, dans les énergies qui nous concernent, notre identité, il y a l'énergie émotionnelle, l'énergie sexuelle et l'énergie du cœur ou l'énergie de notre esprit ou de notre âme. Donc, ça, ce serait plus l'énergie vitale qui nous anime, qui nous garde en vie, que l'on utilise inconsciemment ou consciemment. L'énergie émotionnelle. Comment la décrire? Et juste pour avoir une idée, quand on parle d'énergie émotionnelle, vous parlez avec quelqu'un au téléphone, un ami ou un proche, et il y a des jours où vous allez sentir que, waouh, c'est comme un vent de fraîcheur, cette personne, elle vient avec de la joie, et tout d'un coup, c'est contagieux, et vous le recevez aussi, et tout d'un coup, vous êtes un peu plus joyeux, plus en paix, plus relax. Donc, c'est qu'il y a quelque chose qui s'est transféré. C'est subtil, ça se fait même à distance, mais cette émotion, ça s'est transféré d'une personne à l'autre. Tout comme quelqu'un rentre dans une salle où il y avait des gens, si elle est vraiment en paix, si elle est vraiment relax, ça se ressent quand elle passe à côté des gens. Les gens vont sentir que waouh, son énergie est différente. Là, je parle d'un aspect de cela. En ce moment, on parle de son émotion. Donc, cette émotion, qui est aussi le fruit des pensées, que je répète, que ce soit la joie, la colère, la tristesse, elle nous recharge ou elle nous décharge. Elle nous guérit ou bien elle nous étouffe, ou bien elle rend notre corps toxique, nos pensées toxiques, elle peut même à la longue créer des maladies dans notre corps et amener des problèmes dans notre vie. Donc, le manque de gestion ou le manque d'équilibre dans nos émotions, je ne dis pas de rester neutre, froid, sans sourire, c'est pas de ça que je parle, mais le fait que beaucoup de gens ne maîtrisent pas leurs émotions, il y a beaucoup de conséquences positives ou négatives sur leur corps physique, sur leur bien-être mental, sur le déroulement de leur vie en fait. Donc, l'énergie, toute non confondue, elles ont plusieurs caractéristiques. Elles peuvent être emmagasinées, elles peuvent être produites, emmagasinées, comme on dit en anglais, stored, they can be stored. Elles peuvent être transportées, elles peuvent se déplacer et elles peuvent muter ou se transformer pour changer de type d'énergie, pour changer de forme. Donc, quand on parle de emmagasiner, si je passe rencontrer quelqu'un et je suis de très bonne humeur, on rit, nanana, la personne, disons que la personne était triste avant cette discussion, tout d'un coup, elle vient de recevoir plus d'énergie légère,
positif, de joie, d'enthousiasme. Donc, elle vient de recevoir quelque chose. Donc, ce qui fait qu'elle a quitté son état premier, disons, de tristesse, de dépression, de frustration. Et là, tout d'un coup, elle est plus en paix, elle est plus bien dans sa peau, elle est relaxe. Ça va durer un certain temps. Le fait que ça va durer un certain temps, c'est qu'en fait, elle est capable de storer cela. Elle est capable de... Elle a reçu quelque chose et ça dure sur un certain temps. Donc, c'est quelque chose qu'on peut emmagasiner. Je ne dis pas qu'on va emmagasiner cette joie éternellement comme dans une batterie, mais on a cette capacité de recevoir, de l'emmagasiner. Ensuite, le fait qu'on est capable de... Juste au téléphone, on est capable de parler à quelqu'un et elle le reçoit, même à distance ou face à face, c'est que cette émotion se transmet et elle se téléporte ou elle se transporte. Donc, directement ou bien malgré la distance, elle arrive chez l'autre destinataire. Donc, de notre esprit à l'autre esprit, ou bien selon votre perception, que ce soit de l'esprit à l'esprit ou du corps au corps, même au téléphone, on le ressent et on le reçoit. OK? Donc, l'énergie émotionnelle, c'est quelque chose que les humains utilisent inconsciemment ou consciemment, bénéficient de ça, ou bien le subissent. C'est toujours à vous de choisir quel sera l'usage que vous allez faire de vos émotions. Mais peu importe, vous allez vivre des émotions, vous allez créer des émotions. C'est à vous de réaliser que, ok, c'est quelque chose que j'ai, que je peux transformer. Et ça, on va parler plus tard, parce que quand on fait de la manifestation, quand on veut que des choses se répercutent dans notre vie, quand on veut créer des événements dans notre vie, l'émotion aussi est utilisée. C'est une sorte d'amplificateur. Quand on parle d'amour, quand on parle d'amour, par exemple, c'est une émotion extrêmement puissante. C'est une émotion qui amplifie beaucoup d'autres choses, beaucoup d'autres fonctions physiques et spirituelles dans notre corps. C'est même prouvé par la science. Donc, les émotions sont utilisées par les vivants, mais c'est aussi utilisé par les morts. Et ça, on va en parler aussi en détail. Dans le sens que le même impact que les émotions peuvent avoir sur nous, ils peuvent avoir sur les gens quand ils ont traversé de l'autre côté aussi. Maintenant, il y a l'énergie sexuelle. L'énergie sexuelle, que ce soit dans l'acte, que ce soit par la simple pensée, ou ce qu'il y a une envie quelconque, une attirance quelconque, l'énergie sexuelle, elle est aussi une énergie qui peut nous remplir, nous recharger, et qui peut être utilisée, oui, pour l'acte sexuel, mais qui peut aussi être utilisée à beaucoup d'autres utilités. Elle est à la base de plusieurs techniques de manifestation, pour clarifier ça, quand quelqu'un sait utiliser son énergie sexuelle, elle est capable... Parce qu'au fait, quand on parle d'énergie sexuelle, ce n'est pas le sexe, ce n'est pas l'acte sexuel, c'est l'énergie créatrice. C'est l'énergie du masculin et du féminin qui se réunissent. Je fais exprès de faire ce geste parce que c'est l'énergie du grand serpent sacré, du serpent créateur. Dans le vaudou, on parle de Dambala Wedo, Aïda Wedo. C'est l'énergie ultime de création, que ce soit pour créer une planète, que ce soit pour créer une plante, que ce soit pour créer un animal, que ce soit pour créer un humain, que ce soit pour créer, point, que ce soit pour manifester. Il faut une sorte de balance, une fusion d'énergie positive et négative, une fusion d'énergie masculine et féminine. Et quand on dit masculin et féminin, on ne parle pas d'homme, de femmes, on ne parle pas de mâle et femelle. On parle sur un plan plus haut, de ce qui compose, ce qui anime l'être, qui fait que je me sens homme, je me sens femme. Donc, c'est un peu plus complexe que ça. Mais l'énergie sexuelle, quand quelqu'un est excité, tout d'un coup, il a un regain d'énergie. Donc, il y a quelque chose il y a une chimie qui s'est faite dans le corps qui fait que cette personne, tout d'un coup, si elle était fatiguée, l'homme qui semblait endormi, sa femme vient lui donner une certaine invitation. Tout d'un coup, le monsieur, il est prêt, il a oublié qu'il avait le sommeil. Donc, cette énergie sexuelle, elle va te booster, elle va te recharger.
pour pouvoir poser certaines actions. Maintenant, si tu veux l'utiliser uniquement pour l'acte sexuel, ça c'est un choix personnel, mais ce n'est pas le seul usage qu'on peut faire avec. Elle a plusieurs utilités. L'autre énergie que je veux aussi parler, l'énergie sexuelle à elle seule, elle peut faire beaucoup de vidéos. Là, on est juste en surface. Okay? Chacune de ces énergies, ce sont des sciences très avancées, très pointues, très exactes qu'il faut apprendre à maîtriser. Mais chacun fait son chemin. Maintenant, il y a le troisième type d'énergie qui nous concerne réellement, serait l'énergie du cas. L'énergie du cas, l'énergie de l'âme, c'est ce qui nous anime. Qu'est-ce qui fait qu'on est encore vivant? C'est qu'on reçoit encore cette énergie. C'est que notre esprit est encore connecté à ce corps. Donc, on a la vitalité. Et derrière cette vitalité, il y a un mélange de pensée, émotion, énergie sexuelle et autre chose qui fait que nous changeons d'une journée à l'autre, d'une minute à l'autre, d'une seconde à l'autre. Maintenant, l'énergie du cas, l'énergie vitale. Au fait, cette énergie, là, on doit vraiment arriver dans l'aspect spirituel parce que elle se transmet par l'esprit. Au fait, c'est notre âme, au loin, dans une autre dimension, dans une autre sphère, qui transmet son énergie pour que ce corps reste animé. Mais cette énergie, parce que quand on parle dans la spiritualité, il n'y a pas de jeu. La première personne du singulier, ça n'existe pas. Il n'y a jamais un seul esprit réellement connecté à un corps. Donc, oui, on a notre âme, notre esprit qui est derrière, mais on ne vient pas seul dans le monde. Donc, c'est un groupe d'entités qui sont là. Quand je fais une phrase, c'est un groupe d'entités qui sont là, qui sont présents, qui sont conscients des mouvements et des choix que nous faisons. Donc, qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que l'énergie vitale qu'on utilise, quand on a un emploi, par exemple, quand on a un emploi, on fait un contrat avec l'employeur,